Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Murmure du Créateur. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes et je vous présente mes vœux pour l'année 2026. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage à choix, mais par signe. Donc aujourd'hui, on est avec le signe du Gémeaux, savoir ce que vous avez besoin de savoir pour la semaine. Alors ce qui veut dire, si vous tombez sur ce tirage dans un mois, ça sera la semaine qui arrivera devant vous. Donc voilà, il n'y a pas de temporalité. Voilà. Choix numéro 1, l'oracle des vérités cachées. Je vais voir quelques cartes pour voir lequel va vous parler le plus. Voilà. Carte. Ah, voilà une à l'envers, très bien. Bon, pas la moindre, c'est celle de la célébration. C'est le choix numéro 1. Choix numéro 2, c'est la fée Cinderella. Les petites fées toutes belles. Voilà. C'est le choix numéro 2. Choix numéro 3, c'est Deep Love. Très bel oracle aussi. Voilà. Je vous laisse faire votre choix et je me retrouve tout de suite avec ceux qui auront fait le choix numéro 1. Alors, les messages pour les Gémeaux qui ont choisi le choix numéro 1. Ah, je vais tirer une carte centrale et puis après, il y en a une qui était retournée, donc je la remets à l'endroit. Allez, s'il vous plaît, message pour les Gémeaux. Là, voilà, la carte centrale pour les Gémeaux. Déménagement. Allez, je vais aller chercher. Alors, déménagement. Rencontre. Ok. Le foyer. Le chakra du plexus solaire. Le chakra du troisième œil. La protection. La jalousie. Ok. La fidélité. Et la mort. Dos de deck. Pouvoir personnel. Ils iront voir ça tout à l'heure. Alors voilà, la carte centrale, c'est le déplacement. Ah, j'ai dit déménagement, je crois. Ben non, c'est le déplacement. Alors le déplacement, c'est, j'ai l'impression que ou vous devez partir quelque part, ou vous devez, si il m'est venu déménagement, c'est peut-être que, vous voyez, parce qu'avec le foyer, peut-être vous changez de maison. Hein. Bon, peut-être vous changez de maison, ou vous êtes peut-être, vous devez partir quelque part, partir en voyage, ou faire un déplacement, peut-être même dans une ville, hein, pour quelque chose, aller voir la famille, peu importe. Ici, pour moi, il y a un déplacement et c'est central. C'est peut-être quelque chose qui va être important pour vous et qui est protégé. C'est comme si vous allez faire quelque chose ou partir quelque part et il y a besoin de protection, donc ça sera protégé. Et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui a pas de très bonnes intentions pour vous. Et apparemment, le foyer, ça serait peut-être quelqu'un qui fait partie de votre famille. Et le foyer, ça peut être votre compagne, vos enfants, votre père, votre mère, votre frère, votre sœur. Voilà. Et j'ai l'impression que ici, c'est un rendez-vous. Vous allez faire une rencontre. Ça veut dire que vous allez voir quelqu'un, peut-être, vous allez vous déplacer, vous allez rencontrer quelqu'un qui fait partie de votre famille. Ou vous êtes peut-être, il y a vraiment quelque chose ici qui est protégé. J'ai l'impression vous allez devoir laisser quelqu'un, peut-être, par rapport à votre famille. Quelqu'un qui vous jalouse, en fait. Parce que j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui n'est pas autour de vous, qui n'a pas de très bonnes intentions.
Le foyer, ça me fait penser à quelqu'un de votre famille. Donc, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Ici, il y a le plexus solaire. Le plexus solaire, s'il est, comment dire, s'il est en déséquilibre, ça serait peut-être travailler sur l'estime de vous, vous voyez. Il y a quelque chose, peut-être quelqu'un, le plexus solaire, le déplacement, la mort, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Et ce que je peux dire aussi, il y a peut-être quelque chose entre vous et vous. Hein, parce que là, comme avec le plexus solaire, ça parle de l'estime de soi. J'ai l'impression peut-être que ça sera la rencontre de vous. Un voyage, peut-être que c'est... vous allez faire un voyage chamanique, vous savez, vous allez pour les plus spirituels. Vous êtes peut-être quelqu'un qui va parler. Le foyer, ça peut être votre enfant intérieur aussi. Hein. Il y a quelque chose, c'est comme si, enfin, vous allez rencontrer votre enfant intérieur peut-être. Ça peut parler à certains. Hein. Mais il y a peut-être, vous allez rencontrer enfin votre enfant intérieur. Ça peut parler à certains. Parce que ici, si c'est en déséquilibre, c'est l'estime de vous. Vous avez une mésestime en fait. Ou peut-être une colère. Parce que le plexus solaire, ça parle aussi de colère. Ouais, c'est quelque chose qui prend fin, qui s'en va, qui part. Ça peut être quelque chose à l'intérieur de vous. Hein. Ou peut-être vous étiez jaloux. Si on parle de l'enfant intérieur, peut-être une jalousie qui vient de l'enfance. Ah, il y a peut-être ça. Et si par contre il est... Parce que là, je vais dire qu'il est en déséquilibre. Pour l'instant, il est en déséquilibre. Ça doit s'arrêter. En fait, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Je pense que c'est que vous arrêtiez de vous mésestimer, en fait. Parce que là, si c'est que vous n'avez pas d'estime de vous, vous allez faire rencontre de votre vrai vous. Parce que ça, le plexus du troisième œil, c'est vous y voyez plus clair. Parce que vous étiez dans la confusion. Et c'est comme si ici, il se rééquilibre et vous trouvez en fait vraiment qui vous êtes. Peut-être que là, vous étiez avec des blessures. Peut-être que vous étiez quelqu'un qui n'avait pas l'impression de pouvoir s'exprimer, de ne pas pouvoir être vraiment vous pour ne pas peiner quelqu'un, vous voyez, face à la jalousie de quelqu'un. Parce que le plexus solaire, s'il en déséquilibre la protection, la fidélité, c'est bien ce que je dis. Il faut que vous retrouviez de l'estime de vous. L'estime de vous, comment dire, un peu plus d'assurance. Parce que le plexus solaire, quand il est équilibré, on prend des décisions sans se poser de questions, on est sûr de soi, et quand il est en déséquilibre, par contre, on a une faible estime de soi, vous voyez. Il y a de la colère, il y a besoin de contrôler les choses, et là j'ai l'impression que c'est protégé et vous allez retrouver de l'estime de vous pour moi. Mais pour ça, il va falloir laisser quelque chose. Alors si c'est avec votre enfant intérieur, c'est justement de lui expliquer et de comprendre que peut-être, vous savez, l'estime de vous, c'est vous faire respecter. Mais parfois, il y a des personnes qui se disent, ben non, moi, je vais pas... on vous accuse injustement, par exemple. On vous accuse injustement de quelque chose. Et vous, à l'intérieur de vous, vous dites, non, mais c'est pas juste. Mais en face de vous, c'est une personne que vous aimez. Et bien, vous avez tendance à pas lui dire, non, mais tu t'es trompé, puis j'aime pas que tu me dis ça, tu pourrais quand même t'excuser. Vous lui apportez la preuve qu'elle s'est trompée, mais vous n'osez pas lui dire, ben, tu pourrais t'excuser quand même, voyez. Donc vous préférez peut-être même rien lui dire, plutôt que d'avoir peur de sa réaction, que ça lui fasse de la peine. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se libère à l'intérieur de vous et qui est nécessaire de se libérer. Hein. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. Regardez, retrouvez votre pouvoir personnel. Et pour retrouver son pouvoir personnel, c'est aujourd'hui, en tant qu'adulte, on peut dire les choses sans attaquer les gens. Une personne qui vous accuse avec agressivité, vous pouvez très bien lui dire, ben, j'aime pas trop le ton que tu prends et je trouve que tu m'accuses injustement. Voyez. Et le pouvoir personnel, c'est dire, en fait, si pensez à vous, vous pouvez dire les choses gentiment, avec sagesse, sans avoir à crier aux gens. Vous voyez, là, vraiment, j'ai l'impression que là, ici, il y a besoin de laisser partir quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui prend fin. Et vous allez retrouver de l'estime de vous, en vous affirmant un peu plus. Comme si on vous avait empêché de parler, vous voyez, empêché d'être
de dire les choses, comme si vous vous empêchiez même, ou qu'on vous empêchait. Parce que la jalousie, c'est... Donc là, elle n'est pas jolie. Là, quand on dit la jalousie, c'est quelque chose de péjoratif. Mais c'est aussi l'envie. La jalousie, quand quelqu'un est jaloux, il est aussi envieux. Mais si on le prend du côté positif, c'est aussi l'envie. Vous voyez, là, ici, vous avez envie de vous faire confiance et envie de vous exprimer. Vous voyez, donc sur le coup, vous avez envie de laisser tomber, d'arrêter d'être celui qui est gentil. Et en fait, c'est celui qui prend le plus cher. Parce qu'en fait, quand vous dites pas les choses à l'autre, on est bien d'accord, quand vous dites pas les choses aux autres, ben vous le gardez à l'intérieur de vous. Et en fait, pour pas faire de la peine à l'autre, ben c'est vous-même qui avez de la peine. Et une fois, 2 fois, 10 fois, après, ça devient que, ben, en fait, j'ai pas le droit de m'exprimer, j'ai pas le droit de dire les choses parce que j'ai peur de faire de la peine. Non. Et vous faites la peine de vous, à vous. Non. Avoir de l'estime de vous, c'est aussi rétablir la vérité. Pour être dans votre juste équilibre, en fait. Hein. Si je suis traité injustement, ben, je m'exprime. Pouvoir personnel, à la coupe, ça sera la sagesse, ben, on vient d'en parler. La sagesse, c'est voilà, dire les choses avec sagesse. On retrouve l'estime de soi avec sagesse. On laisse derrière soi, on est fidèle à nous-mêmes. Ça doit partir ici. Il y a quelque chose qui doit partir. Et comme le plexus solaire, ça parle de mes estimes, de quand il est déséquilibré, et moi c'est ce que je ressens, là il y a besoin de laisser partir quelque chose. Il y a quelque chose qui s'en va ici. Hein. Avec sagesse, pour retrouver votre pouvoir personnel. Derrière, l'homme, c'est peut-être par rapport à quelqu'un. Hein. Un homme, bon, si vous êtes, voilà, mais pour moi, la personne qui regarde, c'est par rapport à un homme. Peut-être qu'il y a une personne qui vous jalouse. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui vous jalouse, peut-être quelqu'un de votre famille. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un de votre famille qui vous jalouse. Et là, il y a besoin de, oh, ok, j'ai pas envie de lui faire de la peine, machin. Non, ça veut dire qu'on ne fait pas de la peine. La personne, si ça lui fait de la peine, c'est que ça vibre à l'intérieur d'elle quelque chose, et c'est la vérité. Si vous, c'est votre vérité, que vous dites les choses avec sagesse, et que vous les dites, l'essentiel, c'est que voilà, vous avez fait attention à dire les choses sans vous énerver. Donc, c'est important que vous, par contre, que vous le sortiez de vous. Si on vous parle, on vous dit quelque chose qui n'est pas ok, eh ben, il faut le dire. Ah non, mais là, je suis pas d'accord. Parce que moi, voilà ce que tu m'as dit, et en fait, voilà, moi je t'ai prouvé par A plus B que tu avais tort et que tu t'excuses pas. J'aimerais bien que tu me présentes tes excuses. Parce que là, tu le fais injustement en fait. Vous voyez? Ah, il y a vraiment un truc. Hein. Vous voyez, pour la liberté. Et ça concerne la famille, c'est bien ce que je vous disais. Il y a vraiment un homme de votre famille à qui vous devez remettre les barres sur les T et les points sur les I. Ça va concerner peut-être au niveau de l'argent. Ah, il y a quelque chose là. Lors d'un message, peut-être qu'on vous écrit, on vous envoie un SMS, on vous appelle. Et là, on vous fait un reproche qui est injuste. Oui, non mais tu comprends, toi, de toute façon, tu as toujours eu, ou t'es le meilleur, tu as toujours ci, ça, l'autre. Parce que l'argent, c'est les valeurs. Hein. C'est pas obligé que ça soit pécunier. L'argent, ça représente aussi les valeurs. Il y a quelqu'un qui vient vous chatouiller de votre famille en vous disant « Ouais, non mais toi, le machin », et en fait, qui remet en question vos valeurs. Il faut remettre de l'ordre là-dedans. Parce que c'est bon, ça vous a fait suffisamment de peine. On va sortir la peine, vous voyez. Voilà, le vol, la perte. On vous vole votre estime de vous. On vous dit que vous êtes quelqu'un que vous n'êtes pas. Donc là, il faut vraiment rétablir la vérité. Vous voyez, il va y avoir de la justice divine. Il va y avoir vous voyez, la justice divine, c'est trop beau. C'est en fait, il va y avoir un équilibre qui va être fait, même malgré vous. Hein. Il va y avoir quelque chose qui va tomber et qui va être de l'ordre du juste. C'est trop beau. Parce que là, vous étiez quelqu'un qui était dans l'impasse. Vous saviez pas comment faire. Vous aviez l'impression de ne pas avoir le droit de le faire. L'enfant sage, l'enfant qui doit pas se plaindre, l'enfant qui doit encaisser tout sans rien dire. Ah ouais. Ah, il y a libération d'un blocage, vous passez à l'action, il y a de la chance derrière. Magnifique, hein? Magnifique. Écoutez, le choix numéro 1, si cela vous a plu, ben vous pouvez liker, vous pouvez aussi mettre des petits commentaires, vous pouvez même partager, vous pouvez vous abonner. Ça fera bien plaisir parce que voilà, aujourd'hui, je débute sur YouTube et voilà, ça me fera plaisir de pouvoir encore partager les messages avec vous. Et pour cela, ben, il faut que je vois si toutefois, ben, ce que je vous apporte comme message vous parle et
et résonne en vous. Et pour ça, ben, quoi d'autre que de liker et même de s'abonner. Voilà. Donc, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt pour d'autres messages. Allez, les Gémeaux, pour le choix numéro 2. J'essaie d'enlever là le soleil sur la carte. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Allez, pour les énergies de la semaine. Message intemporel, la semaine qui vient devant vous. Peu importe quand est-ce que vous tombez. Allez. Libération. Ok. Allez, je vais chercher les cartes. C'est parti. Séparation. Ok. Projection. La victoire. La trahison. La jalousie. La clairvoyance. L'équilibre. Et le futur. Dos de deck, la mort. Voilà, je vous les range un petit peu. Voilà. Alors, carte centrale, la libération. Il y a quelque chose qui se libère. Là, qui arrive à vous et qui se libère. Il y a besoin de se séparer de quelque chose pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir avancer vers votre futur. Il y a quelque chose qui, vous voyez, qui vous draine. De la jalousie. Il y a de la jalousie. Donc, il y a besoin de ou se séparer d'une énergie, de peut-être une blessure, ou s'éloigner d'une personne, se séparer d'une personne qui a une énergie de jalousie. Voyez ? Parce que là, ça vous draine. Vous n'arrivez pas à vous projeter vers votre futur parce que cette énergie, elle est là. Donc, on vous dit, la jalousie, la libération, la clairvoyance, y voir clair. Vous y voyez très clair dans le jeu de quelqu'un ou dans votre attitude il y a peut-être quelqu'un qui autour de vous est jaloux, vous jalouse, peu importe pour quel sujet, et vous y voyez très clair aujourd'hui. Parce que, vous voyez, par rapport à une trahison, vous y voyez très clair. Et là, vous pouvez vous projeter, voyez, vers le futur. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui vous draine. Hein. La jalousie, la trahison. Donc, on verra par la suite si on a un peu plus de précision. Mais il y a de la victoire. Pour moi, ici, vous voyez, la victoire, la libération, le futur. Là, il y a quelque chose qui s'est passé par rapport à vous vous êtes séparé d'une trahison, où vous avez compris, vous vous êtes libéré d'une trahison, peut-être même dans votre transgénérationnel, vos parents, vos frères, sœurs, ou même dans une vie antérieure, hein, si vous êtes les plus spirituels, ça parlera qui ça parlera. Et j'ai l'impression que, là, vous voyez, il y a la victoire, parce que vous vous éloignez de quelqu'un, ou vous avez guéri quelque chose, une libération par rapport à une trahison, la victoire sur la jalousie, et vous retrouvez de l'équilibre. C'est comme si à un moment, il y avait quelque chose à l'intérieur de vous, ou quelqu'un autour de vous, qui, la jalousie, c'est l'envie, qui vous envie en fait. Ou, vous voyez, si c'est par exemple votre enfant intérieur ou une blessure intérieure, eh ben c'est un enfant peut-être qui est jaloux parce que il peut pas s'exprimer, il peut pas, voyez, il se sent trahi parce que peut-être son grand adulte, ben, lui dit pas les choses, il le voit pas, voyez, il le voit pas. Il y a besoin là ici de libérer quelque chose, mais il y a de la victoire dessus. Il y a de la victoire, voyez, il y a quelque chose qui prend fin ici. Le futur, il y a quelque chose qui prend fin, de toute façon. Donc, très beau tirage, hein, parce que là, vous y voyez clair par rapport à quelqu'un qui vous envie, ou peut-être, comme je vous dis, vous avez peut-être compris les messages de votre enfant intérieur aussi. Hein. Et vous vous séparez de ces croyances qu'il avait depuis petit. Bon, il y a la mort, on va voir si on voit quelque chose d'autre. La mort, le futur, la connexion, vous voyez. En fait, vous laissez quelque chose ici, vous vous séparez de la jalousie, de la trahison et tout, et là, vous êtes en connexion. Alors, ça peut être en connexion avec vous-même ou avec votre autre, ou avec une personne qui arrive pour vous. Et pour ça, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui prenne fin. Alors, le féminin, ça peut être
Le féminin, ça peut parler aussi du fait, vous savez, à l'intérieur de vous, le féminin, le masculin à l'intérieur de vous, ou peut-être c'est la mort de quelque chose. Alors si on part, c'est la mort, parce que ici il y avait la séparation, peut-être que vous vous séparez de quelqu'un, ou la mort, ça représente, il y a quelque chose qui prend fin et quelque chose qui naît. Alors peut-être il est nécessaire de laisser mourir quelque chose pour que, on va voir derrière. Hein. Vous voyez, le féminin, la santé. Alors le féminin, ça peut parler aussi de tout ce qui est émotion. Le féminin, l'action, c'est le masculin. Le féminin, c'est tout ce qui est émotion, tout ça. Et là, j'ai l'impression que là, voilà, vous retrouvez une bonne santé. Alors peut-être, justement, ou c'est peut-être une personne féminine de votre famille. Parce que et vous retrouvez de l'équilibre. Parce qu'ici, il y a le féminin, la santé, la famille. Et ça peut être les émotions. C'est comme s'il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre par rapport à votre famille. Il y a de la joie qui revient. Voilà. Mais pour ça, il va falloir vous éloigner. Vous voyez, c'est comme s'il y a peut-être quelqu'un qui s'éloigne de... Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en couple et qui s'éloigne et que en fait la personne c'est sa compagne hein, ou son compagnon hein, ici. Il y a un éloignement. Vous devez vous protéger pour ça parce que là par contre vous allez retrouver un confort. Parce que là il y a peut-être votre compagne ou votre compagnon qui est très jaloux, qui vous a trahi, qui vous a même comment dire trompé. Et là on vous dit ben non c'est bon, il faut se séparer. Vous pardonnez. Il y a peut-être un pardon à donner ici. Il y a quelque chose qui prend fin de toute façon. Vous voyez, ancrez-vous ici et maintenant. Il y a un cadeau qui arrive à vous, c'est l'abondance. Éditer, voilà, pensez à vous. Et vous allez attirer à vous, vous voyez, l'engagement. Ah waouh, le soleil, magnifique. Il y a de la justice derrière. Il y a vraiment quelque chose. Alors, ça peut être juste énergétique ou vraiment un lieu, peut-être une séparation par rapport à un lieu, par rapport à une personne, ou peut-être vraiment à l'intérieur de vous, vous séparez d'un mode de fonctionnement, d'une croyance limitante, voyez, ou d'une énergie qui vous jalouse. Ouais. Voilà, donc là pour moi, il n'y a pas de problème. En fait, du moment où vous vous libérez ici, voyez, la jalousie, la trahison, mais ceux qui regarderont ce message comprendront très bien de quoi je parle, en fait, hein, par rapport à la jalousie, par rapport à la trahison. Mais on retrouve de l'équilibre ici, on retrouve de l'équilibre, on peut enfin se projeter vers l'avenir. Voilà. Il y a quelque chose qui s'arrête là, pour moi. Et c'est nécessaire. Vous avez très bien compris pourquoi, et c'est très positif pour vous. Voilà. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, si ce tirage vous a parlé, vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, mettre des commentaires ou même partager. Si vous reconnaissez quelqu'un sur ce tirage qui dit « Ah, lui, moi, ça me parle bien ». Ah, et bien, vous pouvez aussi lui partager cette vidéo pour voir s'il peut avoir des pistes de réflexion et vers où il peut se diriger, voilà, en gardant toujours son libre arbitre. Voilà, et pour liker tout ça, c'est pour aussi que ma chaîne se prenne un petit peu plus de visibilité. Je commence sur YouTube, donc voilà, donc j'espère que voilà, j'espère que vous voudrez bien me dire si vos commentaires, si toutefois ces vidéos vous plaisent. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonjour. Pour le choix numéro 3. Bonjour, je vous ai déjà dit bonjour. Allez, c'est parti. Les messages pour la semaine à venir. Pour ceux qui ont choisi celui-ci. Alors, l'enfermement, la pause, le foyer, la consultante ou le consultant, le printemps, après aussi, je voulais vous dire, vous pouvez choisir les trois, hein, si vous voulez, ou un des deux, un des trois choix. Pardon. Ah, là, ça ne veut pas venir, je vais aller chercher. Allez, c'est parti. Hop, celle-ci. Déplacement. Le départ. La mise au point.
et le non. Ok. Et le dos de deck, ce sera l'ex-partenaire. Ok. Allez. Carte centrale, l'enfermement. Là, il y a quelqu'un qui est isolé, qui est seul, par choix ou par choix ou comment dire, ou je vais pas dire obligé, mais il y a peut-être quelqu'un qui est tout seul, qui n'a pas envie de sortir, qui a eu peut-être une rupture, qui a eu quelque chose, et j'ai l'impression qu'ici, il y a vraiment quelqu'un qui se replie sur lui-même, en fait, ou sur elle-même. Voyez, la pause, l'enfermement, le foyer. Ici, j'ai l'impression qu'il est nécessaire que vous vous posiez, qu'il est nécessaire que vous preniez du recul. Donc là, c'est nécessaire que vous restiez seul chez vous pour comprendre certaines choses. Voyez, parce que le consultant, l'enfermement, non. Ah, donc là, le consultant, la consultante, l'enfermement, non. Ça veut dire que, ok, il a été nécessaire, on vous a mis en pause, mais maintenant, il faut réagir. Ça veut dire que maintenant, ok, vous avez été enfermé, vous êtes enfermé, vous avez eu peut-être besoin de rester enfermé, mais là, on vous dit que non. Maintenant, c'est bon. La pause a suffi et maintenant, on sort. Parce que ici, le déplacement, le départ, on sort de chez soi. Alors, l'enfermement, le foyer, peut-être qu'aujourd'hui, il y en a qui déménagent. Il y en a peut-être qui doivent sortir de chez eux, carrément, aller à la rencontre des gens, aller se faire des amis, bouger. La solitude a été nécessaire, vous étiez en pause, ok, c'était nécessaire, vous voyez, parce que vous aviez besoin de retrouver votre refuge. C'est comme là, il y a écrit refuge, abri. C'était comme si il était nécessaire. Je pense que peut-être ici, il y a une personne qui a rompu ou quelqu'un qui est très solitaire. Et là, on vous dit que là, il y a besoin de sortir. Il y a besoin de sortir de chez vous. De sortir, peut-être même je vous dis, de déménager du lieu. Le printemps, le départ, le non. Là, il y a quelque chose peut-être que qui ne va pas se faire au printemps. Il y a quelque chose qui ne va pas fleurir ici. Alors peut-être vous avez peut-être pensé pouvoir déménager. Il y a quelque chose qui vous dit j'ai envie de déménager et vous pensiez peut-être déménager au printemps et on vous dit non. Ça va pas le faire en fait. Du moins, voilà, peut-être c'est juste reculer. La consultante, le déplacement, la mise au point, il y a besoin de rétablir quelque chose. Peut-être que vous vouliez partir et puis vous hésitez et puis ce serait mieux ici. Là, il y a besoin de quelque chose qui doit reprendre dans votre esprit ou dans votre vie, quelque chose qui se remettre à niveau. Là, la mise au point, le foyer, le non. Là, il y a vraiment quelque chose qui doit... Est-ce que vous avez... Est-ce que vous commencez à douter que ça serait bien pour vous? Voyez? Il y a l'ex-partenaire derrière. La consultante, l'enfermement, non. Je regarde s'il y a un message en plus. On va voir l'ex-partenaire. Là, vous vous dirigez vers l'ex-partenaire. La liaison à l'abri des regards. Il y a quelque chose ici, l'ex-partenaire. Il y a de la trahison peut-être un peu ici. Hein. Il y a peut-être un peu de la trahison. Ah, waouh, l'ex-partenaire, le déni, relation toxique. Wow, wow. Froid, l'hiver. Il y a de la réconciliation, de rendez-vous. Ah, waouh. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous draine. Hein. Et apparemment, ce serait l'ex-partenaire ici. Vous voyez, quand je vous dis l'enfermement, c'est peut-être... il y a quelque chose qui n'est pas OK avec une blessure que la personne a laissée. Et qui fait que c'est pas que vous n'avez pas envie de sortir, c'est que là, c'est pas possible. Parce que l'ex-partenaire le dénie, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez peut-être pas laisser derrière vous. Voyez? Et là, vous êtes dans le déni. Il y a peut-être des libérations à faire, il y a peut-être un lieu de vie que vous devez quitter, mais que sentimentalement, vous ne pouvez pas. Peut-être une maison où vous viviez avec votre compagne et que là, vous vous dites, ben non, moi, je ne vais pas le quitter, j'ai trop de souvenirs. Vous avez peut-être subi une séparation ici et en fait, vous êtes dans le déni, vous voulez rester dans les lieux parce qu'il y a trop de souvenirs.
Voyez? Ouais. Relation toxique. L'ex-partenaire, le déni, la relation toxique. C'est comme si vous vivez dans les souvenirs sans vous rappeler que, en fait, c'était quelque chose de toxique. Vous êtes dans le déni. Vous voulez pas reconnaître que cette personne était toxique pour vous. Donc, j'ai l'impression ici, vous êtes beaucoup dans la nostalgie et vous voulez pas, ça peut être une maison, ici, le foyer, mais ça peut être aussi à l'intérieur de vous, en fait, hein. Ah, le foyer, ça peut être aussi quelqu'un de votre famille. Peut-être vous avez vous êtes peut-être dans la maison familiale. Et vous voulez pas vous en séparer, vous voulez pas partir, en fait. Comme si je m'en vais, je manque de respect à mes parents, c'est ma maison. Vous voyez, j'ai une personne ici qui est peut-être un peu nostalgique. Après, l'ex-partenaire, le déni, la relation toxique. Peut-être que vous avez vécu dans cette maison avec une personne, ou peut-être l'ex-partenaire, ça peut être... moi, je sais que j'ai vécu une situation où c'était dans ma vie antérieure, en fait, ça parlera plus sur le spirituel, dans ma vie antérieure où j'avais, par exemple, mon ex-partenaire qui était ma fille, dans cette vraie vie aujourd'hui. Et c'était c'était ma partenaire dans une autre vie. Et il y avait besoin de quelque chose à épurer ici. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis éloignée. C'était notre relation. Aujourd'hui, autant ma fille que moi avions des blocages énormes. Et dans les vies antérieures, nous sommes allés libérer, soigner, guérir dans cette vie antérieure. Et sur le coup, ça a débloqué dans notre vie d'aujourd'hui. Donc, quand je vous dis ex-partenaire, ça peut parler de vraiment votre ex-partenaire dans cette vie. Mais pour ceux qui sont le plus spirituels, peut-être aller jeter un petit coup d'œil dans une vie antérieure. Et qui était toxique à l'époque, hein, ou qui peut devenir ici toxique dans cette vie aujourd'hui, quelque chose de toxique, mais qui viendrait d'ailleurs. Bon, ça parlera. Voilà, parce que là, il y a une liaison à l'abri des regards, il y a quelque chose qui est caché. Il y a peut-être une tromperie. Il y a peut-être quelque chose, ouais. Ouais. Parce que là, il y a une réconciliation. Là, l'hiver, ça peut être là, on est en plein hiver, mais comme c'est un message intemporel, ça peut être quelque chose qui parle d'être figé, quelque chose de froid. Ouais. Il y a quelque chose de l'ordre il y a quelque chose qui n'est pas dit et qui vous fait beaucoup de peine. Je pense qu'il y a quelque chose ici qui a besoin d'être mis au point. Il y a une mise au point à faire, peut-être avec un ex-partenaire. Parce que là, il y a un blocage pour moi. Par rapport à un foyer. Peut-être il y a la pause, l'enfermement, le foyer. Il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être des projets qui sont en pause parce qu'il y a quelque chose à libérer ici pour moi. Avec un ex-partenaire. Ouais. Ça parlera qui ça parlera. Voilà. Je vous fais passer les messages. Voilà. Voilà pour le choix numéro 3. Si cela vous a parlé, vous a apporté des pistes de réflexion. Voilà, pour les vies antérieures, vous avez des thérapeutes, hein, vous avez des personnes qui le font très bien, hein, aller chercher dans des énergéticiens, tout ça, aller chercher dans vos vies antérieures s'il y a quelque chose à libérer. Voilà. Donc, si ce tirage vous a parlé, vous a plu, si mon travail vous plaît, vous pouvez liker, vous abonner, partager ou même commenter. Et en le faisant, vous donnez un peu plus de visibilité à ma chaîne et puis vous me dites que mes tirages vous plaisent. Et ça me donne encore l'envie de plus en plus vous en faire. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et à bientôt.